Nous sommes chez Gaby et Christian Poulalec, à Riec-sur-Belon. Frères et sœurs, ils gèrent sur cette zone côtière à la fois une production porc et une production lait. Au niveau de la production laitière, on a la particularité d'exploiter et tirer parti de toutes les dérobées. On a à peu près une trentaine de couverts végétaux implantés au mois de septembre. Ces implantations sont essentiellement des rairas italiens et qui sont exploités soit en pâture courant de l'hiver ou soit en fauche au printemps destinés à faire de l'enrobannage. Ces cultures en dérobée, entre deux cultures principales, permettent de compléter la nourriture hivernale des bovins en produits verts. On les retrouve ici sous forme enrubannée pour une meilleure conservation. L'intérêt d'augmenter cette part de dérobée dans leur alimentation, c'est de réduire la part de maïs d'habitude utilisée sur cette période, car moins il y a de maïs, moins il y a besoin de compléments azotés pour ajouter des protéines. La seule contrainte est liée au caractère séchant de cette zone côtière, avec de faibles précipitations, qui obligent à prévoir du stock toute l'année. Que ce soit en point ou en enrobannage, pour ne pas avoir de surprise si l'herbe vient à manquer en période estivale. Et voici les investissements réalisés pour la production porcine. Un bâtiment neuf avec 2 salles de post-sevrage. À ce stade, la consommation d'énergie est habituellement très forte pour maintenir une température élevée. Mais ici, des économies d'énergie ont été prévues grâce à un système de chauffage couplé à un échangeur d'air. Donc voilà le principe de l'échangeur d'air. Donc l'air recyclé passe dans un sens et l'air vicié passe dans l'autre. Et l'air donc recyclé permet de réchauffer l'atmosphère de la salle de la porcherie. L'isolation n'a pas été oubliée, en complément d'un plafond diffuseur qui permet de varier la vitesse de l'air. Au-dessus du plafond diffuseur, il y a encore une autre couche d'isolant qui permet encore de gagner quelques degrés dans la salle. L'intérêt n'est pas seulement économique, ces pratiques contribuent à diminuer l'apport d'antibiotiques dans l'alimentation des porcelets. Niveau consommation d'énergie, bon, je pense que le moins on consomme dans le moment, c'est que mieux. Et l'emploi d'antibiotiques dans l'alimentation du porc aussi fait que c'est un peu dans l'air du temps. Je pense que la démédicalisation en production animale est très importante aussi. Ces efforts permettent à Gaby et Christian de maintenir leur production tout en diminuant leur impact écologique, avec un quota de 480 000 litres de lait à l'année pour environ 60 vaches et 130 truies naisseurs-engraisseurs.